Boire, j'ai tendance à avancer la chair. Mais ici, si je fais ça, je vais descendre en bas. C'est pas si facile. Saint-Liboire, on est sur le même plancher. Je ne parlerai pas longtemps de Saint-Liboire, mais juste vous dire qu'on a fêté il y a quelques semaines notre 10e anniversaire de l'implantation. Maintenant, c'est fait qu'on a fêté ça. C'était un bon temps. En tout cas, c'était le fun de juste se rappeler. Il me semble que 10 ans a passé vite. Et il s'en est passé des choses. Quand on projetait les photos de ces 10 ans-là, je me disais, hey! Mais j'avais le même nombre de cheveux. Ça n'a pas bougé. Mais il y a beaucoup de choses qui avaient changé. Mais c'était vraiment un encouragement en tout cas, de vivre ça et de voir le petit groupe qu'on était il y a 10 ans, une quinzaine de personnes, puis aujourd'hui une cinquantaine. On se dit, wow, ça c'est l'œuvre de Dieu. Parce que notre but, c'était vraiment que Dieu soit glorifié à travers toute cette célébration-là. Et je crois que c'est ce qui est arrivé aussi. Je trouvais ça intéressant ce matin. Je réalisais, je dis, j'ai pas besoin de prêcher. Vous faites ça tellement bien. Juste les chants étaient un message en tant que tel. Vous avez passé presque les points de mon message au complet. Pourtant, on ne s'était pas parlé. Il devait savoir ce que je prêchais quand même, mais juste de voir que Dieu, il s'occupe de l'Église. Vous n'avez même pas besoin d'un gars qui vient prêcher en avant dans les fêtes. Je ne sais même pas pourquoi ils m'ont demandé. J'écoutais votre manière de fonctionner, les partages, les gens qui prient les uns pour les autres. Wow! Mais elle m'avait invité pareil, fait que... Là, je fais attention, tu me dis que... Non, mais ce qu'il n'a pas dit, c'est... Je suis capable de faire une géométrie variable dans mes messages, donc je suis capable de le faire en une demi-heure aussi, fait que c'est pas un problème. Donc, ce matin, je vais commencer avec une question. On me dit que vous ne répondez pas habituellement aux questions, mais je m'essaye quand même. Quels sont ceux ici qui se définissent de façon générale comme des gens joyeux? Non, je dis général, ça veut dire en moyenne, dans ta semaine, tu es plus joyeux que pas joyeux. OK. Fait que toutes les autres, c'est l'inverse. Non, mais je ne vous demanderai pas de lever la main, là. Je veux quand même pas... Je veux pas humilier personne là-dedans. Donc, je vais vous faire une petite mise en situation de comment la joie, des fois, est différente dans nos vies. Mettons... Vous vous levez un matin, vous avez un super bon temps avec le Seigneur, vous avez le temps, vous êtes levé assez de bonne heure, vous avez un bon temps avec le Seigneur, vous lisez la parole, un temps de prière, wow. Vous arrivez au travail, hey, c'était super, l'occasion de te témoigner à 3 personnes. Vous revenez chez vous, c'est le fun, vous mangez en famille, tout est correct, tout est wow. Là, vous êtes vraiment joyeux, vous vous couchez le soir, vous êtes « Wow, merci Seigneur pour cette joie-là. » Le lendemain, vu que vous êtes couché un peu tard parce que vous étiez tellement joyeux, fait que vous levez un peu tard, pas le temps d'avoir votre temps avec le Seigneur, pas le temps de prier, vous arrivez au travail, on dirait que tout le monde s'est mis contre vous autres, tout va mal. Vous revenez à la maison, les enfants, ils crient, ils chiolent. Puis là, vous dites, « Wow, qu'est-ce qui s'est passé avec ma joie? » Je ne sais pas si ça vous ressemble, tu sais, des espèces de... Souvent, j'appelle ça la vague. On surfe sur la joie, tu sais. Puis on attend la vague. Puis des fois, oh là, aïe, on est content, on est super joyeux, tout va bien ensemble. Puis le lendemain, on attend la vague. Puis la joie n'est pas là. Puis des fois, tu sais, je ne sais pas ce matin comment vous êtes arrivés, parce que souvent, on a tous, le monde en réserve, un masque qui s'appelle... de la pas vraie joie. Mais tu sais, vous venez le matin, vous rentrez à l'église, mais là, tu sais, il faut être joyeux un peu. Quand même, on est à l'église avec des frères et sœurs. Fait que là, on vous a rentré, vous le prenez, il traîne dans votre auto parce que c'est la place qui... Puis là, vous le mettez, puis là, vous rentrez, tout le monde vous pose la question. Comment ça va le matin? Ah, ça va bien, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Il ne faut pas poser la question après. Ah, qu'est-ce qui fait que ça va bien? Ça, il ne faut pas poser cette question-là parce que peut-être qu'on va avoir des surprises dans nos réponses. Mais peut-être vous l'avez, ce masque-là, peut-être vous ne l'avez pas. Ou peut-être des fois, il y en a qui disent « Ah non, j'en mets pas. J'en mets pas. » Et est-ce que vous êtes de ceux que la joie varie? Pourtant, les Écritures nous disent qu'on devrait être toujours joyeux. Là, j'ai un dilemme.
En tout cas, moi, ça m'en pose un. Parce que je fais partie de ceux qui ne sont pas nécessairement toujours joyeux. Quand je viens ici, je prêche, je suis toujours joyeux. Mais je ne suis pas toujours joyeux. Je suis pas sûr que je me serais mis dans la moyenne de ceux qui sont le plus souvent joyeux. Il faudrait le demander aux autres, c'est souvent ce qui est là. Mais ce matin, on ne parlera pas de ce qui procure la joie de façon générale. Mais on va parler de la joie qu'on a comme croyant. Et je vais vous donner une définition qui vient de John Piper. C'est une traduction libre. Il dit, la joie, c'est une émotion positive dans notre âme produite par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous permet de voir la gloire et la beauté de Christ dans la parole comme dans le monde. Je vais la répéter. Donc, la joie, c'est une émotion positive dans notre âme qui est produite par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui fait le Saint-Esprit ou qu'est-ce qu'il produit? C'est qu'il nous permet de voir la gloire et la beauté de Christ, autant dans la parole que dans ce qui nous entoure. Donc, si la joie, c'est une émotion, ça veut dire que nous n'avons aucun contrôle. Je ne sais pas, ça vous dérange-tu d'entendre ça? Mais on n'a pas de contrôle sur la joie. On n'a pas de contrôle. La preuve, il arrive quelque chose, n'importe quoi. Moi, je me suis levé c'est un matin cette semaine, puis j'étais là, puis tout allait bien. Je reçois 2 coups de téléphone, 5 minutes d'intervalle entre les 2 téléphones, puis là, la joie elle venait de prendre le bord. Jusqu'au mercredi soir. C'est long, hein? Je n'étais pas déprimé, j'étais juste pas joyeux. Puis tout à coup, mercredi soir, je ne sais pas comment c'était, mais moi, dans le coin chez nous, c'était wow. Je m'en allais à l'église maison. L'église maison à Drummondville. Et là, je suis sur l'autoroute 20, et en avant, il y a une lumière. Ça fait tout comme rosé sur l'autoroute, juste en avant de moi. Je me suis dit, aïe, aïe, j'ai jamais vu ça. Avez-vous déjà vu de la lumière rose sur l'autoroute? Moi, j'avais jamais vu ça. Puis là, je dis, comment ça se fait qu'il y a de la lumière rose, là, tu sais? Là, je me retourne, il y avait un arc-en-ciel. C'était la fin de l'arc-en-ciel, et sur l'autoroute, il y avait juste la lumière rose. Et là, le Seigneur m'a dit, quand j'ai fait l'arc-en-ciel, c'était pour dire que je m'engageais à tenir ma promesse de ne pas faire un déluge. Et ce qu'il dit, c'est si je tiens encore ma promesse, après tous ces millénaires-là, je pense que je vais tenir ma promesse sur ce que je t'avais dit pour le reste. Voyez-vous, le Saint-Esprit qui permet que je vois la beauté, que je vois au-delà de ce qui se passe, pour je disais, et là, la joie, elle était là. Mais pas une joie qui est à cause des circonstances, mais qui est au-delà des circonstances. Donc, c'est le Saint-Esprit qui produit cette joie-là en nous. Je ne peux pas forcer, tu sais. Avez-vous déjà essayé ça, de vous forcer pour être joyeux? Ça ne vient pas, hein? Ça ne vient pas tout seul. Bien non, on sait qu'ils sont toujours joyeux, mais ça, c'est autre chose. Mais, tu sais, on ne peut pas se forcer. Puis donc, ça dépend aussi du fait que l'Esprit rouvre nos yeux afin qu'on voit, comme je vous disais dans mon exemple, qu'on voit ce que Dieu est en train de faire. Donc, la joie est au-delà des circonstances. Je dirais que c'est la joie malgré les circonstances, la joie que le Seigneur nous offre. Donc, ce matin, je veux nous encourager à chercher cette joie-là ou à contempler cette joie-là qui est au-delà des circonstances. Avoir cette joie qui est parfaite. Et pour ça, le titre de mon message, c'est « Joyeux pour vrai ». Pour vrai. Parce que je suis convaincu que comme chrétien, de plus en plus ce que je vois, c'est qu'on a renoncé à cette joie parfaite pour des petits flashs de joie que le monde autour peut nous offrir, que les circonstances peuvent nous offrir. Puis on dit, ah oui, j'ai ça, je suis joyeux. Mais est-ce que notre joie est rattachée à ce qu'on a ou à ce qui se passe, ou est rattachée, comme on le dit ce matin, parce qu'on a le regard à la bonne place, sur celui qui procure la joie en nous? Et donc, c'est ce qu'on va voir ce matin. Donc, on dépense trop d'énergie pour des petites joies éphémères qui ne sont pas la vraie joie. Mais avant d'aller plus loin, on va
s'adresser à celui qui est la source de la joie. Seigneur, ce matin, on vient devant toi afin que tu puisses parler à nos cœurs, que tu puisses vraiment nous faire voir cette joie qu'on a en toi. Pas la joie qui dépend des circonstances, pas la joie qui est reliée à ce qu'il y a quelque chose de positif ou de négatif qui se produit dans notre vie, mais cette joie parce qu'on a le regard à la bonne place, et cette joie parce que c'est toi qui la mets en nous, au-delà de tout ce qui peut se produire tout autour de nous. Merci Seigneur de parler à nos cœurs ce matin, parce que si toi tu ne parles pas ce matin on va partir en t'ayant pas rencontré. Merci Seigneur de ce que tu vas faire. Amen. Donc, le premier élément, c'est que la joie, c'est la marque des croyants. Donc, ce matin, de se retrouver en Église, on devrait être au rassemblement le plus joyeux qu'on peut trouver sur Terre. Il n'y a pas de place à matin qui devrait être plus joyeux ou on devrait plus avoir de joie qu'ici ce matin. Devrait, OK. Je vais. Hein? OK, il y en a qui ont la joie raccrochée au lieu et aux circonstances. Mais donc, parce que ça devrait être la marque, c'est notre marque comme croyants d'être joyeux. D'être joyeux. On voit d'ailleurs, on a un Paul qui est en prison, puis qui écrit à l'église de Philippe, il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, « Réjouissez-vous ». Vous ferez une recherche dans votre Bible, le nombre de fois que vous avez joie, réjouir, allégresse, parce qu'allégresse, c'est une joie très grande. Vous allez voir que ça parle souvent de joie. Souvent de joie. Mais Paul qui est là, donc malgré des circonstances, il dit à l'église de Philippe, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Vous ne trouvez pas qu'il y a comme une espèce de non-sens? Aujourd'hui, on se dit, est-ce que nous, on serait en prison ou on serait dans une situation difficile, puis on se dirait, réjouis-toi. OK. Pourquoi? Mais il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Pas à cause des circonstances, mais à cause de ce que Christ est, de ce que Christ fait. D'ailleurs, c'est intéressant parce que Paul, juste un peu avant, dans le chapitre 3, il parle de raisons que nous, on pourrait trouver, des bonnes raisons de se réjouir. Puis il dit tout, moi j'ai ci, j'ai ça, je viens de telle famille. Tu sais, plein de belles affaires, là, tu sais. Le gars, il a une belle vie, là, tu sais. Pour son époque, c'est une belle vie. Puis, au bout de ça, lui, ce qu'il dit, c'est, à partir du verset 8, « Et même je regarde toute chose comme une perte. Okay? À cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je le regarde comme de la boue afin de gagner Christ. » Tout ce que le monde pouvait lui procurer de la joie, c'est de la boîte. Ça, c'est en québécois, mais c'est de la boue, c'est de la boîte. À cause de ce qui est plus important, c'est la connaissance de Christ. Hein? Dans ma définition, hein? L'Esprit qui nous ouvre les yeux afin qu'on puisse voir la beauté de Christ. Donc, ce qui est le plus important, c'est de connaître Christ, et c'est ce qui procure sa joie, une joie qui est malgré. Paul y croit que les croyants peuvent être joyeux parce que la joie, elle n'est pas reliée à quelqu'un d'extérieur, elle n'est pas reliée à quelque chose qui peut être perdu. On sait tous qu'on peut tout perdre. Hein? Demain matin, on peut tout perdre. Hein? On regarde ce qui est arrivé dans la région de Gatineau. Il y en a qui se sont levés un matin, qui avaient une maison, puis le soir, il n'y avait plus rien. Tout perdu. Tout perdu. Et d'ailleurs, puis même on se dit, mais pourquoi? C'est étonnant. Mais on peut tout perdre. Donc, si notre joie est rattachée à ce qui se passe sur le plan horizontal, en un instant, ça peut disparaître. Donc, la joie que le Seigneur veut nous offrir va au-delà de cela. D'ailleurs, c'est un fruit, hein? Ça fait partie du fruit, pas un fruit, mais ça fait partie du fruit de l'esprit, de la joie.
Hein? On voit ça dans Galates. Il nous parle de la joie. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie. Il dit assez vite, hein? L'amour, la joie, c'est un des premiers éléments qu'il nomme. On est donc obligé de constater que si on ne vit pas cette joie, ça veut dire que l'Esprit n'est pas en train d'agir en moi. Je ne dis pas qu'on n'a pas le Saint-Esprit, là. Mais c'est-à-dire qu'on n'est pas en train de laisser l'Esprit agir en nous pour nous procurer cette joie-là. Parce que l'Esprit qui agit en nous nous emmène à voir au-delà de ce que tout le monde autour de nous, que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur ne voient pas, nous emmène à voir au-delà de tout cela. C'est ce qui nous procure cette joie-là. Imaginez, on voit dans l'aspect de la marque, ce que c'est une marque du croyant, dans Acte 2, 46, on est dans le début là, de l'Église, ça nous dit qu'ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. La joie est là partout. Est-ce que c'était facile d'être chrétien au début? En tout cas, quand on lit, ça brassait pas mal. Ça risquait de perdre bien des choses. Mais il était joyeux. Joyeux d'être ensemble. Joyeux du fait que Christ était là, qu'il était libéré, qu'il était maintenant assuré d'être réconcilié avec Dieu. Imaginez, cette joie-là, elle était présente. Paul, il y avait souvent ça. Ce qui m'étonne quand on lit l'histoire de Paul, il n'a pas eu la vie facile. Donc, quand on lit le livre des Actes, on dit « Hey, c'était quelque chose ». Mais il dit aux Thessaloniciens, il dit « Soyez toujours joyeux ». Puis quand on continue dans la ligne de sa pensée, il dit « Car c'est à votre égard la volonté de Dieu ». Wow! Est-ce qu'on vit ça? Est-ce qu'on vit cette joie-là au-delà? Si vous me dites non, je vous crois, je suis capable d'embarquer avec vous là-dedans. C'est étonnant parce que j'ai prêché ça, ce message-là, à Saint-Liboire, en début septembre. C'était le fun parce qu'on se préparait à fêter le 10e. Tout était beau, tout était wow. T'sais. Puis là, cette semaine, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je choisis de prêcher quelque chose à Granby, il arrive toujours quelque chose pour mettre à l'épreuve ce que je vais enseigner. Et ça me fait sourire maintenant, parce que je le sais qu'il va se passer de quoi. J'attends juste le jour. Mais est-ce que je suis capable d'être joyeux au-delà de tout ce qui va se passer? Est-ce que Paul a été jamais attristé? Non, on peut le lire. Est-ce que Paul a jamais été souffrant? Non, on ne peut pas dire ça. Mais Paul a été toujours joyeux, malgré les circonstances attristantes. Ça veut dire qu'on peut être à la fois joyeux puis à la fois triste. Ça, il y a juste nous autres, les croyants, qui peuvent vivre ça. Deux émotions totalement contradictoires. C'est-à-dire attristé de ce qui se passe sur le plan horizontal, mais joyeux parce qu'on sait que celui qui tient tout entre ses mains, il s'en occupe bien. Tout simplement. Mais il y a juste nous, les croyants, on peut vivre ça, avoir cette espèce de schizophrénie dans nos pensées. On est les seuls. C'est le fun. Vous ne trouvez pas? Parce que sans Christ, c'est juste triste. C'est juste triste. C'est juste dur. C'est juste souffrant. Mais avec Christ, c'est malgré ça. Il y a cette joie qui dépasse toute chose. D'ailleurs, Paul, il dit dans Acte 20, 24, il dit « Mais je ne fais pour moi aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. » On a vraiment le contraste. Hein? Je fais aucun cas de ma vie, ça veut dire c'est pas facile. Tu sais, j'aimerais. Hein? Tu sais, puis ça n'empêche pas qu'on peut prier pour qu'il y ait des belles affaires. Puis c'est correct de se réjouir de ce qui se passe sur le plan horizontal. Je ne suis pas en train de dire ce matin, ça c'est pas de la vraie joie, fait que c'est pas important. C'est pas ce que je dis. Mais je vous parle de la vraie joie, d'être joyeux pour vrai. Il y a une joie. Il y a une joie qu'on a d'être ici. C'est agréable d'être en relation avec des gens. C'est agréable, il se passe des choses qui sont le fun sur le plan
totalement horizontale. Mais en même temps, même cette joie-là qui se passe sur le plan totalement horizontal, comme croyant, on sait que c'est parce que c'est celui qu'on aime, celui avec qui on va passer l'éternité, qui intervient, même sur ce plan horizontal-là. Nous, on le sait. Paul croyait que la joie était reliée à suivre Christ dans l'obéissance. Est-ce qu'on recherche ce type de joie-là? Est-ce qu'on court pour... Il dit, il fait sa course, donc il veut juste être de plus en plus proche de Christ, de plus en plus en intimité avec lui. Est-ce qu'on court pour ça aujourd'hui ou on est en train de courir pour d'autres sortes de joies? Des joies qui sont sur le plan horizontal. Pas des choses qui sont des fois mauvaises. Mais est-ce que notre vie est basée sur cette course-là, horizontale, où on est en train de courir pour gagner le prix? Moi, j'ai besoin, peut-être que vous n'êtes pas comme ça, mais moi, j'ai besoin continuellement, à chaque jour, de demander au Seigneur de réformer ma manière de voir la joie, ma manière de rechercher la joie. Puis quand je ne le fais pas, je réalise que des fois, au bout de ma journée, j'ai cherché ma joie à la mauvaise place. On a besoin de demander que le Seigneur... On a besoin de demander que l'Esprit puisse dire « Hey, viens me faire voir la vraie joie. Où est-ce que je peux me réjouir vraiment? » Ce qu'il faut voir aussi, c'est que la joie que Dieu nous donne ou qu'on a en Christ, c'est une joie qui est parfaite, une joie qui est donc complète. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin d'avoir quelque chose de plus pour que la joie soit meilleure. Puis si on a quelque chose de moins, la joie ne soit pas moins bonne. On voit, l'apôtre Jean, il utilise beaucoup ce terme-là. Il dit, on voit dans Jean 16, 24, il nous parle de Jésus, il dit, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom, demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite. » Dans Jean 17, 13, « Et maintenant je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » Dans 1 Jean 1, 4, « Et nous écrivons ces choses afin que votre joie soit parfaite. » Parfaite. Est-ce que vous expérimentez ce matin la joie parfaite? Peut-être que je reposerai ma question. Êtes-vous joyeux de cette joie parfaite? Peut-être qu'il y aurait moins de mains qui se lèveraient peut-être ce matin, je ne sais pas. Mais c'est ce que nos cœurs doivent soupirer après. Parce que c'est ce que Jésus nous offre, veut nous offrir, veut qu'on vive cette joie parfaite, complète. Donc ce matin, si on faisait on mettait un thermomètre, mais pas pour le mur, mais pour notre joie, on serait-tu dans le parfait? Là, ça veut dire que ça déborde en haut. Là, hein? Oui. La joie parfaite. Comme je vous disais, je dois avouer que je soupire encore après cette joie. Là, vous allez dire qu'il est déprimé, il n'est pas joyeux. Non, non. Mais je pense qu'on devrait soupirer toujours après ça. Parce que il me semble qu'on peut toujours en vivre un petit peu plus. Mais c'est aussi une joie qui est une joie dans l'impossible. C'est ça qui est intéressant, hein? Une joie quand on ne devrait pas avoir de joie. Quand dans Matthieu 5, verset 11-12, il dit « Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, dans une joie très grande en plus, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. » Jacques 1, 2. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » 2 Corinthiens 8, 2. « Au milieu de beaucoup de tribulations qui les ont éprouvées, leur joie débordante et leur pauvreté profonde ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. » Wow! Une joie qui est au-delà de ce qui se passe là-dessus, le plan horizontal. C'est pas moi qui le dis. Les Écritures sont claires là-dessus. C'est une joie qui existe, qui est présente, parce qu'on n'a pas le regard sur l'événement, naturellement. Cette joie-là aussi est produite par l'œuvre que Dieu produit en nous. Le psaume 34, 5 qui dit « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. »
quand on tourne vers rayonnant de joie. Ça veut dire, c'est pas un masque, c'est comme, waouh! Ça veut dire que quelqu'un qui rayonne de joie, hein? Clé, une petite lumière comme ça, là. Là, des fois, il y a des gens qui disent, ah, cette personne-là, c'est comme un soleil. Bien, c'est un peu ça. Mais tout le temps, quand on voit la joie, on est rayonnant de joie. Mais vous avez vu, c'est quand on retourne vers lui, les regards. Pas quand on tourne vers ce qui se passe là, mais quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie. Parce que c'est sa joie en nous. C'est lui qui fait cette œuvre-là en nous. Paul fait aussi une prière que je crois que, peut-être que c'est le verset qui a été mis sur votre papier ce matin, mais qui est dans Romains 15, 13. Il dit que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. De toute joie. Toute. C'est clair? Tout, ça veut dire tout. Il n'y a pas... Dans le grec, c'est tout. Tout, c'est tout. De toute joie. Je vais vous mettre au défi de prier ça pour vous-même, puis de prier ça pour toutes les personnes de votre église maison. Puis s'il n'y a personne dans votre église maison parce que vous n'en faites pas partie, bien, allez voir Yvon. Il va vous donner un groupe, vous allez pouvoir faire partie de prier pour eux. Mais prier là-dessus, c'est la prière. Prenez cette prière-là de Paul, qui disait que le Dieu de l'espérance. Si nous croyons que Dieu est le Dieu de l'espérance, nous devrions, ou nous devons, je ne sais pas, on a la misère avec les devrons de... Ça devrait produire en nous ce désir de prier afin qu'il soit rempli de toute joie et de toute paix dans la foi. On voit David dans l'Ancien Testament qui avait perdu sa joie quand il avait péché dans l'histoire avec Bathsheba, qui avait péché, pas juste avec Bathsheba, mais contre le mari, contre le peuple, contre... Puis, dans sa prière de repentance, il dit, au psaume 51, verset 11, à partir du verset 11, « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint, rends-moi la joie de ton salut. » La joie, elle est dans la relation qu'on a avec Dieu. Sa relation, elle était coupée à cause du péché qu'il y avait. Il dit, rends-moi cette joie-là. C'est tellement important qu'il soupirait après le retour de cette joie qu'il avait perdue. Plein de raisons de se réjouir. Vous ne trouvez pas? Première raison qui devrait produire de la joie, c'est le salut. Le nôtre, puis ceux des gens autour de nous. Puis, c'est pas... Le moment, moi, ce que je suis le plus joyeux, c'est quand j'ai l'occasion de présenter l'Évangile à quelqu'un. Là, je dis, il me semble que c'est exactement ce pourquoi, Seigneur, tu m'appelles à être encore là. T'sais. Mais ça produit une joie quand on voit l'action de l'esprit dans la vie de la personne, qu'on voit les yeux tranquillement s'ouvrir, l'intelligence. Là, on se dit, waouh! Ça produit une joie parce qu'on sait que ça ne vient pas de nous. Parce que nous, on est bon pour débattre. Hein? Et un peu comme Seigneur, ce que disait à Yvon, me fais-tu confiance? Mais quand on fait confiance à Dieu, quand on est en train de parler de l'Évangile et on voit l'Esprit de Dieu agir, waouh! La joie! Est-ce qu'on est capable d'être joyeux du salut dans la vie des autres? Tu sais, des gens... Tu sais, quelqu'un qui arrive à l'église ou quelqu'un qui a parlé de l'Évangile à quelqu'un et puis la personne... Nous, on n'est pas trop impliqués, on est juste disant, ou on fait juste « Ah, c'est fun » ou « Hey, on devrait sauter de joie » parce qu'il y a toute cette joie qui est rattachée à l'Évangile. C'est intéressant, l'eunuque, quand Philippe lui a présenté l'Évangile,
il a été baptisé, puis là, ça dit, dans Acte 8, 39, quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus, tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Hey, le gars qui était avec lui, qui a présenté l'Évangile, il n'est plus là, là. Mais lui, il est joyeux. Il est retourné en Éthiopie. Joyeux. Joyeux. Vous souvenez-vous de cette joie-là? Moi, je me souviens, quand je suis venu à l'Évangile, là, j'ai flotté du parc Miner jusque chez nous. C'est quand même une bonne distance, quelques kilomètres. Dans ce temps-là, Robinson Nord. Là. J'ai flotté, je n'ai pas touché la terre. J'étais joyeux pour vrai, là. Mais comment ça fait que cette joie-là devrait rester en nous? Devrait produire en nous la même joie. On voit dans Acte 15, 13, après avoir été accompagnés par l'Église, ils poursuivirent leur route vers la Phénicie et la Samarie, racontant la conversion des païens, et ils causèrent une grande joie à tous les frères. Est-ce que ça nous réjouit, le salut? Une autre raison de se réjouir, le ciel. Mon épouse me disait, il me semble qu'on ne prêche jamais sur le ciel. Je ne sais pas si vous prêchez sur le ciel, mais chez nous, moi, je n'ai jamais prêché sur le ciel. Mais le ciel, est-ce qu'on est là des fois à juste s'arrêter, à méditer sur le ciel, d'être dans la présence de Christ? Apocalypse 19,7 dit « Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. » Il est en train de raconter les noces de l'agneau quand on va être dans la présence de Christ. Wow! Est-ce que ça produit de la joie? Ça devrait. Ça devrait. Imaginez, il écrit ça à une église persécutée. Apocalypse, c'est une église persécutée. Il est juste en train de leur dire « Hey! Réjouissez-vous. Ayez le regard sur ce qui s'en vient. Réjouissez-vous. » On a aussi dans 1 Pierre 1, à partir du verset 3. « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux, à vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. C'est là ce qui fait votre joie. Wow! Puis pour ça, il dit, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Mais il est en train de dire, je le sais, là, que c'est pas facile. Mais parce que vous avez le regard, si vous vous rappelez l'héritage que vous avez, qui est devant vous, c'est ça qui va faire votre joie. Vous ne devriez pas être autrement attristé, parce que oui, c'est correct d'être attristé par des choses, mais vous ne devriez pas être démoli par ce qui se passe. Vous ne devriez pas être comme ceux qui ne connaissent pas cette espérance-là, qui sont couchés en petites boules dans un coin, parce que cette espérance qui devrait produire en vous cette joie. Quand on vit des moments difficiles, regardons vers le ciel. Regardons le ciel. Qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui fait la joie. Au travers de l'épreuve, la tristesse de l'épreuve. La joie parfaite en Christ ne peut jamais être enlevée par quoi que ce soit. Ça veut dire, cette joie-là, elle est là. Oui, des tristesses, oui, des moments difficiles, mais cette joie-là, parfaite, n'est jamais altérée, ni dans un sens, ni dans l'autre, parce qu'elle est complète, parce qu'elle est parfaite. Est-ce que nous expérimentons ce matin cette joie parfaite et complète? Ça se peut que non. Le Seigneur nous l'offre, vous l'offre. À vous qui êtes ses enfants, ce qu'il veut que vous viviez, c'est cette joie parfaite, complète. Est-ce que ce matin, on n'expérimente pas cette joie parfaite et complète parce qu'on cherche notre joie ailleurs, puis qu'on a renoncé
à cette joie parfaite et complète. Peut-être qu'on s'est dit, finalement, c'est trop compliqué. Je vais juste me contenter des petites affaires qui passent. Est-ce que je crois que c'est possible de vivre cette joie parfaite au milieu des plus grandes tristesses, des plus grandes difficultés, des plus grandes épreuves? Moi, je vous dis, là, j'ai rencontré des gens, souvent, là, les gens là, qui sont sur des fins de vie, qui sont sur leur lit de mort. Toi, tu vas là pour les encourager, leur mettre un petit sourire dans ces derniers moments, puis c'est eux autres qui le font. Pourquoi? Parce que la seule chose qui reste, c'est la joie parfaite. C'est la seule chose qui reste. Parce que le reste, il n'y a plus d'importance. Ce que Jésus veut que vous viviez ce matin, il ne veut pas juste que vous viviez ça sur votre lit de mort. Il veut qu'on l'expérimente ce matin au quotidien. Est-ce que l'œuvre de Christ procure en vous une source de joie? Est-ce que la pensée du ciel procure la joie? Et je ne peux pas faire autrement que de terminer avec mon verset de Romains 15, 13, qui est la prière que je vous encourage à élever devant Dieu. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse tout le monde ici, de toute joie, de toute paix, dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance de l'Esprit. Et c'est ma prière pour vous ce matin, que je vais prier. Seigneur, ce que je demande pour mes frères, mes sœurs qui sont ici ce matin, je sais que certains n'expérimentent pas ou ne vivent pas cette joie parfaite. Seigneur, ce que je te demande, c'est qu'ils puissent être remplis de toute joie, de toute espérance. Seigneur, c'est ce que tu promets. Et Seigneur, je te demande que tu puisses produire. Je pense peut-être à des gens qui vivent ce matin des moments difficiles, des moments où la joie ne peut pas venir des circonstances. Seigneur, que tu puisses les remplir par ton esprit, que tu puisses te révéler en eux, afin qu'ils puissent expérimenter, goûter à cette joie parfaite, au-delà de toutes les circonstances. Merci Seigneur. Amen.